Avec environ 1,6 milliard d'adeptes, l'islam est la deuxième plus grande religion sur Terre. Pourtant, ces adeptes représentent moins d'1% des scientifiques du monde. Seule une poignée de personnes originaires de pays à majorité musulmane ont remporté des prix Nobel en sciences. Cependant, jusqu'au siège mongol de Bagdad en 1258, la science islamique était la plus avancée du monde. En comparaison avec le passé, la disparité moderne est stupéfiante. Ainsi, pour comprendre le manque actuel de réalisations scientifiques, nous devons explorer le passé. Dans cet épisode d'une nouvelle série, nous passerons en revue l'essor et le déclin des attitudes islamiques envers la science. Je m'appelle Shirvan et bienvenue au Caspian Report. Si vous souhaitez soutenir plus de contenu original comme celui-ci, visitez patreon.com/Caspian Report pour plus d'informations. À l'époque pré-islamique, des marchands d'Afrique, d'Asie et d'Europe commerçaient le long d'anciennes routes et échangeaient des marchandises contre des pièces, des matériaux et d'autres produits. La soie était la marchandise la plus précieuse. Elle était si précieuse qu'elle était souvent utilisée comme monnaie d'échange. La soie était un article de luxe qui représentait universellement le pouvoir et la richesse. Elle était si précieuse que la plus grande route commerciale du monde a été nommée d'après elle. Les Romains et les Perses avaient exploré la route de la soie et construit l'infrastructure nécessaire pour soutenir et faciliter le commerce entrant. Cependant, comme les deux côtés étaient préoccupés par la guerre et le conflit, le plein potentiel de la route de la soie ne s'est jamais concrétisé. Au 8e siècle, la dynastie des Abbassides a renversé la noblesse omeyyade et a hérité des empires romains et perses. Ainsi, les Arabes sont entrés en possession d'un empire qui s'étendait de la péninsule ibérique aux confins de la Chine et de l'Inde. L'absence d'anciennes barrières politiques a permis aux marchandises et aux idées des anciennes civilisations de se propager et d'interagir entre elles. Alors que les caravanes voyageaient le long de la route de la soie, elles échangeaient du verre égyptien, de la poudre de safran perse, des étalons turcomans, de l'acier tamoul, de la laque et de la porcelaine chinoise et bien plus encore. Au cœur de la route de la soie se trouvait l'empire abbasside, ce qui signifie que si les Romains voulaient importer du bois de santal gujarati ou des esclaves nubiens, ils devaient passer par les points de contrôle abbassides. Pour répondre à l'essor du commerce, les Abbassides ont créé de nouveaux centres commerciaux. Les villes comme Balkh, Samarcande et Tabriz ont prospéré le long de la route de la soie. C'est à cette époque de l'histoire que la ville richement prospère et diverse de Merv est devenue connue sous le nom de mer de la terre. Pendant ce temps, son concurrent, Ray, aujourd'hui situé à l'intérieur de Téhéran, était appelé la porte du commerce. À la fin du Xe siècle, Bagdad deviendrait la plus grande ville sur Terre. Alors que les villes prospéraient grâce aux entreprises privées, une soif de connaissance, un goût pour l'artisanat fin et les aliments exotiques se répandaient à travers le royaume abbasside. C'était l'une des premières formes de mondialisation. Les gens voulaient porter de nouveaux vêtements, goûter à des aliments différents et montrer des objets exotiques. L'une de ces marchandises exotiques était le papier chinois qui s'est avéré extrêmement utile pour l'immense bureaucratie impériale des Abbassides. Ainsi, les dirigeants ont installé des papeteries dans des villes telles que Bassora, Alexandrie et Bagdad. Et avec le temps, les matériaux d'écriture sont devenus plus abordables et plus disponibles. Par la suite, la disponibilité du papier a encouragé la tenue de registres, la banque, la poésie et même l'érudition. L'alphabétisation a augmenté et les livres sont devenus un objet courant. Il n'était plus nécessaire d'effectuer un travail manuel pour assurer sa subsistance. Les érudits pouvaient vivre aisément en écrivant de nouvelles idées et des livres. En conséquence, une révolution intellectuelle a émergé et le marché de l'information a fortement cru. Comme les Abbassides avaient commencé comme une révolte nationaliste perse, la dynastie partageait de nombreuses traditions sassanides, y compris le maintien d'une vaste bibliothèque impériale. Ainsi, la disponibilité du papier bon marché a contribué à l'expansion de la bibliothèque impériale d'Al-Rachid. Le calife employait des savants pour traduire les œuvres grecques, chinoises, sanskrites et persanes dans les domaines de la physique, de la chimie, des mathématiques, de l'astronomie, de la philosophie, de la géographie et d'autres facultés en arabe.
les progrès technologiques ont aidé à résoudre les problèmes quotidiens. Par exemple, l'étude de l'astronomie et de la trigonométrie a aidé à déterminer la direction de la Mecque, l'heure de la prière, etc. Le progrès technologique a également amélioré les techniques d'ingénierie et a même déclenché une révolution agraire. Alors que les érudits travaillaient sans relâche pour traduire tous les textes scientifiques disponibles, les Abbassides, sans même s'en rendre compte, avaient réussi à globaliser le savoir. Finalement, cette entreprise massive deviendrait connue sous le nom de mouvement de traduction et elle établirait l'arabe comme une langue scientifique de l'Antiquité. Alors que le mouvement prenait de l'ampleur, l'Empire abbasside, déjà connu comme une puissance militaire, économique et culturelle, est également devenu un havre intellectuel. Dans cette optique, des chercheurs ambitieux qui cherchèrent la paix et la stabilité pour leurs recherches ont immigré vers le monde islamique. Une de ces familles était la dynastie des Barmakides de Balkh. La famille d'origine bouddhiste est devenue connue pour son patronage des médecins et l'étude de la médecine. Une autre dynastie était celle des Buktishu, une famille chrétienne de chirurgiens qui a aidé à traduire les études zoroastriennes et sassanides. Quoi qu'il en soit, de l'Italie et de la Scandinavie à la Chine et à l'Inde, si vous vouliez poursuivre la science, l'Empire abbasside était l'endroit à être. La quête des réalisations scientifiques s'est accélérée pendant le règne d'Al-Mamnoun, le 7e dirigeant abbasside. Il a transformé la bibliothèque impériale de Bagdad en maison de la sagesse et a ainsi établi une institution formelle d'apprentissage. Il a également placé le médecin Ibn Ishaq en charge de la traduction des scripts étrangers. Ibn Ishaq était un traducteur si accompli du savoir grec qu'on le surnomme souvent le cheikh des traducteurs. Dans tous les cas, la Maison de la Sagesse était l'entreprise éducative la plus ambitieuse depuis la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était la Silicon Valley des Abbassides et elle a inauguré l'âge d'or islamique. Avec le temps, de plus en plus de centres d'apprentissage financés par l'État ou madrasas ont été créés dans le royaume. Des villes comme Nishapur, Bukhara et Kaboul sont devenues des centres d'apprentissage. Avec les bonnes personnes aux commandes, l'accumulation de connaissances a prospéré. Parmi les grands esprits de cette époque figure Al-Khwarizmi, qui a combiné les travaux des savants grecs et indiens et a apporté d'énormes contributions à la méthode algébrique, et Ibn Hayyan, qui a réalisé ses célèbres accomplissements en alchimie et a fortement influencé le cours de la chimie européenne. C'était aussi l'époque d'Al-Tabari qui a écrit la chronique historique de l'histoire des prophètes et des rois qui sert de source cruciale pour l'histoire du Moyen-Orient. Parmi les autres figures importantes de cette époque figurent les frères Banu Moussa qui ont fabriqué des dispositifs mécaniques et travaillé sur les fondements de la géométrie. Les femmes aussi se sont distinguées dans les sciences, prenez Al-Fihri, Al-Astrulabi, Lubna de Cordoue et Al-Mahanli, qui ont toutes excellé en mathématiques. En tout cas, lorsque les Abbassides sont entrés en contact avec la philosophie grecque, le système de numération indien, le droit persan et d'autres études chinoises, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que les savants persans et arabes n'adaptent les idées étrangères et améliorent ces concepts. Un exemple a été l'assimilation de la philosophie néoplatonicienne et de la métaphysique aristotélicienne dans le contexte islamique par Al-Kinda, qui est unanimement salué comme le père de la philosophie arabe. Le mouvement de traduction est en grande partie perdu dans le programme éducatif moderne, mais c'est une reconnaissance que la réceptivité des dirigeants et des savants musulmans aux idées étrangères a été le catalyseur principal qui a ouvert la voie à l'âge d'or islamique. Alors que l'assimilation des connaissances a déclenché une tendance vers l'aristotélisme et le néoplatonisme, un nouveau collectif de savants a émergé. Ces étudiants étaient connus sous le nom de Mu'tazilites et leur doctrine était principalement basée sur la philosophie grecque ancienne mais ajustée dans un contexte islamique. Une contention primordiale de la croyance Mu'tazila était que le monde métaphysique, qui comprend les objets et les propriétés, l'espace et le temps, la cause et l'effet, pourrait être utilisé pour comprendre non seulement le monde physique, mais aussi la nature de Dieu et de la création.
En d'autres termes, ses membres étaient unis dans leur conviction qu'il était nécessaire de donner un compte-rendu rationnellement cohérent des croyances islamiques. De plus, le groupe n'utilisait pas nécessairement le Coran et la Sunna comme seule source de compréhension. Il croyait que l'existence humaine n'était pas prédéterminée et que l'humanité prenait des décisions indépendamment de la volonté de Dieu. Ainsi, les Mu'tazilites croyaient en un libre arbitre absolu. De nos jours, il est difficile d'imaginer cela car la situation moderne diffère tellement du passé. Cependant, à l'époque, le mu'tazilisme rationnel était la doctrine universelle des communautés musulmanes. La vérité est que l'âge d'or islamique était une période de prospérité et de division croissante. Des rébellions ont éclaté en Perse et en Afrique du Nord. C'était une époque où les minorités telles que les chrétiens, les juifs et les musulmans chiites étaient traités avec tolérance et parfois réprimés. C'était une époque où l'économie mondiale prospérait grâce au commerce des esclaves ainsi qu'à la route de la soie. À l'époque, la traite des êtres humains était approuvée par toutes les civilisations sur Terre. Les Turcs étaient un groupe de personnes particulièrement demandées sur les marchés d'esclaves. Originaires d'Asie centrale, les Turcs étaient appréciés pour leur intelligence et leur bravoure. En lien avec leur tradition de tir à l'arc et d'équitation, cela en faisait d'excellents soldats et diplomates. En raison de leurs compétences précieuses, les Turcs ont été réduits en esclavage, transportés au Moyen-Orient et placés dans les cours royales et les armées de l'Empire abbasside. Il ne faudrait pas longtemps aux Turcs pour réaliser qu'ils pourraient simplement s'emparer du pouvoir pour eux-mêmes. En l'an 833, Calife al-Mamnoun, le 7e dirigeant abbasside, a vu une opportunité d'acquérir l'autorité religieuse aux dépens des érudits oulamas. Il a officiellement institutionnalisé la doctrine Mu'tazila et a cherché à éradiquer les autres écoles théologiques. En conséquence, le calife a imposé une inquisition connue sous le nom de Mihna. Les savants qui travaillaient dans les écoles et les madrasas financées par l'État étaient contraints de professer leur allégeance au mu'tazilisme et de se soumettre au programme de philosophie néo-platonicienne et de métaphysique aristotélicienne. Ceux qui refusaient étaient punis par des coups de fouet, l'emprisonnement ou la décapitation. Al-Mamnoun est décédé la même année où il a décrété l'Inquisition, mais sa politique a été poursuivie par ses successeurs immédiats. La plupart des intellectuels se sont soumis au credo officiel de Mu'tazila. Cependant, un érudit nommé Ibn Hanbal de Bagdad a refusé de reconnaître la doctrine rationaliste. Il a soutenu que le Coran était éternel et qu'il n'était pas ouvert à l'interprétation ou à l'innovation. Par conséquent, l'érudit et ses disciples ont rejeté le libre arbitre, la métaphysique, le rationalisme et se sont abonnés à l'interprétation littérale du Coran. La vision théologique d'Ibn Hanbal ne pouvait pas être plus différente de celle des érudits mu'tazilites qui soutenaient que les versets anthropomorphiques du Coran, qui mentionnent les mains, les yeux et le visage de Dieu, indiquent que le livre saint ne devrait pas être interprété littéralement. Sur cette base, les mu'tazilites ont insisté sur le fait que le Coran était ouvert à l'interprétation rationnelle et à l'innovation. Dans tous les cas, pour sa défiance, Ibn Hanbal a été emprisonné, torturé et même banni de Bagdad. Pendant plus d'une décennie, les dirigeants abbassides ont essayé de briser le savant, mais dans leur poursuite, les califes ont involontairement fait d'Ibn Hanbal un héros populaire. Avec le temps, l'Inquisition est devenue impopulaire auprès du peuple, et dans certains cas, des émeutes ont éclaté dans les rues de Bagdad en soutien à Ibn Hanbal. Au final, l'érudit rebelle a survécu à 3 califes. Alors qu'il était salué comme un champion de l'islam, Ibn Hanbal a fondé sa propre institution de théologie qui portait son nom. Cela a profondément impacté le cours de la civilisation islamique. Pour une part, l'autorité religieuse est devenue une prérogative exclusive des savants oulamas, et le rôle du calife a été réduit à l'autorité politique. Deuxièmement, la défiance d'Ibn Hanbal a réduit la crédibilité des Mu'tazila. Ainsi, dans les décennies suivantes, un retour de bâton contre le mu'tazilisme s'est répandu à travers le royaume abbasside. Et troisièmement, la fin de l'Inquisition a facilité la formation de mouvements théologiques plus orthodoxes dont beaucoup sont encore actifs. Par exemple, à l'heure actuelle, l'école Safari est prédominante en Afrique de l'Est et en Asie du Sud-Est, tandis que l'école Maliki exerce une influence dans le Maghreb et la région du Sahel en Afrique.
Pendant ce temps, le programme Hanafi prévaut dans les anciens territoires ottomans et en Asie centrale. Quant à l'école d'Ibn Hanbal, au XVIIIe siècle, elle a connu une réforme dans le mouvement wahhabi salafi et donc son influence est limitée mais prédominante en Arabie saoudite. Al-Mutasir craignait que son père ne se retourne contre lui, alors il a décidé de frapper en premier. Le fils aîné a fait tuer son père par un garde du corps turc et est devenu le 11e calife. Mais en moins d'un demi-année, le nouveau dirigeant a été empoisonné et est décédé. Ainsi, les dirigeants militaires turcs ont tenu un conseil et ont choisi un autre parent abbasside comme le 12e calife. Cependant, des complots et des trahisons étaient partout, et en quelques années, le nouveau calife a abdiqué le pouvoir à Al-Mu'taz. Le plus jeune fils, qui a pris le pouvoir à l'âge de 19 ans, a duré près de 3 ans, jusqu'à ce qu'il soit trahi, battu et laissé sous la chaleur torride, sans nourriture ni eau, où il est mort 3 jours plus tard. Cette époque de l'histoire est connue sous le nom d'anarchie à Samarra, et ce qui a suivi a été une période d'instabilité intense et de succession violente de califes. Alors que le royaume abbasside se désintégrait en Afrique du Nord, une grave sécheresse avait causé des pénuries de nourriture. En conséquence, des émeutes ont éclaté dans les grandes villes de Tunisie et d'Égypte. Le gouvernement central à Bagdad était incapable de subvenir aux besoins de base des établissements reculés, et donc les dirigeants locaux ont remplacé l'autorité centrale. En Égypte, Ibn Toulon, un mamelouk turc, a pris en charge les finances de la région et a établi une force militaire qui lui était fidèle. Il est devenu pratiquement indépendant et a fondé la dynastie des Tulinides qui s'étendait de l'Égypte à la Syrie. Ailleurs, en Afrique du Nord, la dynastie alabide avait effectivement proclamé l'indépendance et régnait sur la Tunisie, la Libye et la Sicile. En même temps, dans le Caucase, les Sajides et les Shirvanshahs ont pris le pouvoir, tandis que les terres anatoliennes étaient contrôlées par les Hamdanides. Plus à l'est, dans l'Asie centrale et du Sud actuel, les dynasties turco-persanes des Samanides et des Safarides régnaient sur le territoire. Les Anji, qui étaient des esclaves d'Afrique de l'Est transportés au Moyen-Orient, se sont révoltés contre leurs seigneurs arabes. Au moins un demi-million de personnes ont perdu la vie, et c'était l'une des rébellions les plus sanglantes de l'histoire. À la même époque, un petit groupe de chiites radicaux, connus sous le nom de Karmatiens et parfois appelés les bolcheviks de l'islam, ont pillé la ville sainte de la Mecque et volé la pierre noire sacrée de la Kaaba. Ailleurs, dans le royaume, le mouvement anarchiste radical Khawarji, qui avait été responsable de la guerre civile islamique 2 siècles plus tôt, a plus tard revigoré leur campagne pour renverser les califes. Des troubles, des rébellions et des révolutions étaient partout. En peu de temps, le contrôle effectif du calife a été réduit à la proximité de Bagdad. Cependant, la décadence des Abbassides n'a pas entravé le processus intellectuel. Comme l'éducation et l'art étaient devenus une composante de l'islam, de nombreuses dynasties régionales puissantes ont continué à patronner les savants. En conséquence, des intellectuels brillants ont émergé partout dans le monde islamique. L'un des penseurs les plus complets était Al-Farabi, qui a apporté d'énormes contributions à la physique, à la chimie, aux mathématiques et à la psychologie. Il a également excellé en philosophie, en éthique et en musique. Pour son large éventail de réalisations, Al-Farabi est connu comme le 2e maître, après Aristote. Un autre esprit brillant était Al-Haytham, qui a beaucoup écrit sur l'astronomie, les mathématiques, l'optique et la perception visuelle. Il a établi la méthode scientifique moderne et est ainsi devenu le premier véritable scientifique de l'histoire. L'âge d'or a également vu des progrès en médecine grâce à Ibn Sina, dont le travail est resté en usage pendant les 6 siècles suivants. Pourtant, beaucoup des grands esprits de l'âge d'or islamique étaient également de farouches critiques de l'interprétation littérale du Coran. Par exemple, Al-Biruni, qui a calculé que la Terre tournait autour du Soleil et pivotait sur son axe, a contesté le credo littéral d'Ibn Hanbal en insistant sur le fait qu'il était essentiel de tout remettre en question, de la religion à la philosophie. La position irrationnelle était partagée par Al-Razi, qui était un érudit de la magnitude de Da Vinci et qui a une fois soutenu que l'islam, sans raison, n'avait aucune valeur. Il y avait ensuite Khayyam, l'un des penseurs les plus influents du Moyen Âge. Il défendait ardemment l'humanisme qu'il exprimait.
des idées laïques en opposition à la conception de la loi de la charia. Un autre érudit de premier plan était Ibn Rushd, qui a plaidé pour l'émancipation des femmes et a souligné que les questions de croyance ne devraient être décidées que sur la base de la raison et des preuves. Il était clair que les Mu'tazilites se battaient contre la théologie orthodoxe. Cependant, les circonstances politiques n'étaient pas en leur faveur. Malgré leurs meilleurs efforts, en l'espace d'un siècle, les grands esprits de l'âge d'or islamique finiraient par devenir des dissidents. Au Xe siècle, un érudit mu'tazilite du nom de Al-Ash'ari a eu un désaccord majeur avec son professeur. Il a quitté le groupe et a profité du mécontentement populaire contre les Mu'tazila, qui gagnaient du terrain depuis l'inquisition d'Ibn Hanbal. Dans les années suivantes, Al-Ash'ari est devenu l'un des opposants les plus distingués des Mu'tazila. Il a utilisé les méthodes philosophiques qu'il avait apprises et a rassemblé un groupe d'anciens Mu'tazilites distingués. Le groupe, qui est devenu connu sous le nom de Ash'ari, a combiné les arguments jurisprudentiels d'Ibn Hanbal et les traits théologiques des Mu'tazila. En tant que tels, les Ash'ari croyaient en le rationalisme et l'interprétation ouverte du Coran. Cependant, le groupe a donné la priorité à la prédestination et a soutenu que la raison était subordonnée à la révélation, ce qui signifie que la pensée rationnelle et le libre arbitre pouvaient être appliqués tant qu'ils n'entraient pas en conflit avec les textes sacrés. Cela était en contradiction avec les Mu'tazila qui croyaient en le rationalisme absolu et le libre arbitre. Au cours du Xe siècle, les Métazilites, les Ash'arites et d'autres écoles théologiques ont débattu et exploré l'existence de l'univers. Des centaines d'œuvres scientifiques ont été écrites, car il y avait de nombreuses questions persistantes sur comment interpréter les nouvelles enquêtes éthiques telles que le sens de la révélation et la responsabilité de l'humanité. Alors que les écoles de théologie rivales débattaient des sciences, elles se retrouvaient souvent à des extrémités opposées et s'accusaient mutuellement d'être irrationnelles et non islamiques. Les tentatives pour aborder des questions scientifiques complexes sont au cœur des attitudes en déclin envers la science dans les sociétés musulmanes. L'une des découvertes les plus remarquables des Mu'tazila concernait la plus petite matière, l'atome. Dans les siècles précédents, les savants grecs, persans et indiens avaient également exploré le monde des atomes, mais ce sont les Mu'tazilites qui ont réussi à combiner les trois sources et à formuler leurs découvertes. Pourtant, ce qui était l'une de leurs plus grandes réalisations s'est avéré être leur plus grand point de division. Alors que les écoles théologiques exploraient le monde atomique, cela a déclenché une tempête philosophique. Les Mu'tazilites soutenaient que les substances atomiques possédaient des propriétés et avaient la capacité d'affecter d'autres propriétés. Ce raisonnement soutenait la doctrine du libre arbitre et soulignait que l'humanité créait ses propres actions indépendamment de la volonté de Dieu. Les Ash'arites, en revanche, soutenaient également le concept des atomes, mais comme ils insistaient sur le fait que la raison était subordonnée à la révélation, le groupe avait une vision différente. Au cœur de la doctrine Ash'ari se trouvait la théorie de l'occasionnalisme, qui nie la causalité naturelle. Les Ash'ari ont souligné que dès qu'un accident atomique était créé, il cessait immédiatement d'exister. Il n'y avait pas de continuité entre un moment dans le temps et un autre. Par exemple, l'éclatement d'une fenêtre et la couleur de peau d'une personne étaient déterminés par la recréation continue des atomes par Dieu à chaque instant dans le temps. Les Ash'arites soutenaient que Dieu déterminait le devenir de chaque atome et que l'existence humaine était une série d'événements chacun voulus par Dieu. Essentiellement, le groupe suggérait que la cause et l'effet ainsi que le libre arbitre étaient des illusions car l'existence de l'humanité était prédestinée. Beaucoup de raisonnements philosophiques peuvent sembler étranges maintenant, mais à l'époque, les érudits musulmans étaient les premiers explorateurs du monde atomique. Le concept d'occasionnalisme est devenu le bloc de construction fondamental qui a conduit les Ash'arites à nier la compréhensibilité du monde naturel. Il a également fourni au groupe une base pour ce qui était leur croyance en la prédestination. Il n'est pas difficile d'imaginer comment une telle mentalité sur l'échelle des siècles pourrait influencer les attitudes envers la science.
Sur fond de débats théologiques, le royaume des Abbassides a connu une période de désintégration. De puissantes dynasties se sont soulevées dans tout l'Empire. Pendant ce temps, la dynastie au pouvoir s'est retournée contre elle-même alors que les parents abbassides contestaient ouvertement le siège du pouvoir. Aussi rude que cela puisse paraître, les choses allaient devenir bien pires pour les Abbassides. Au milieu du Xe siècle, l'Égypte a subi une chaleur et une sécheresse inhabituelles. Les récoltes avaient échoué et la famine s'est répandue dans les villes, ce qui a provoqué des émeutes. On estime que 600 000 personnes sont mortes de faim. En Tunisie, une dynastie musulmane chiite, connue sous le nom de Fatimides, a pris les choses en main et a envahi l'Égypte où ils ont proclamé un nouveau califat. Ainsi, au Xe siècle, le monde islamique était décentralisé selon des lignes féodales qui comprenaient des dizaines de régions séparatistes, des provinces autonomes, des dynasties influentes et de puissants mercenaires turcs mamelouks. Cependant, l'essor du califat fatimide a établi une troisième place forte politique dans le monde islamique, les deux premières étant Cordoue et Bagdad. La dynastie fatimide cherchait à assurer son avenir et à sceller une alliance avec Byzance. Ainsi, le commerce entre les deux a prospéré. Fustat, Alexandrie et Constantinople sont devenus des puissances économiques. Les marées de la fortune étaient maintenant inversées. Alors que l'empire abbasside s'effondrait de l'intérieur, les Byzantins ont attaqué et récupéré progressivement leur territoire. La Crète et Chypre ont été prises en premier, suivies par la ville d'Antioche et Édesse. La renaissance de Constantinople a radicalement modifié les conditions financières. La richesse, le commerce et les taxes qui inondaient autrefois le trésor de Bagdad ont maintenant afflué vers la capitale byzantine. En même temps que la renaissance de Byzance, l'Europe occidentale se remettait également des âges sombres. Alors que la richesse et la stabilité revenaient lentement sur le continent européen, les gens ont renouvelé leur intérêt pour la vie du Christ. En conséquence, des voyages à Jérusalem étaient organisés et en l'espace d'un siècle, ces pèlerinages chrétiens conduiraient aux croisades. En somme, les circonstances étaient prometteuses pour l'Europe occidentale, les Byzantins et les Fatimides. Pour les Abbassides, la situation était cependant désespérée. Le royaume du calife avait été réduit à la proximité de Bagdad. En fait, en 945, les Abbassides avaient même perdu leur capitale au profit des Bouyides, qui étaient une dynastie musulmane chiite d'origine persane. Dans ce contexte, à la fin du Xe et au début du XIe siècle, Al-Qadir, le 25e calife de l'Empire abbasside, a condamné la pensée critique et a ordonné à ses sujets de se distancer des philosophes et des libres penseurs de la Mu'tazila. Ainsi, Al-Qadir a interdit la croyance Mu'tazila et a approuvé la théologie d'Al-Ash'ari ainsi que la jurisprudence d'Ibn Hanbal. Il n'est pas certain de ce qui a poussé Al-Qadir à condamner la pensée critique puisque l'enseignement islamique comme l'ijtihad demande en réalité aux musulmans de s'auto-réfléchir et de poser des questions. Cependant, les historiens d'aujourd'hui soutiennent que cela était basé sur la situation politique. Le calife peut avoir cru que la prédestination Ash'ari stabiliserait le royaume et rendrait le peuple plus content des injustices, des famines et des autorités corrompues, puisque celles-ci étaient soi-disant partie du plan de Dieu, alors que le libre arbitre Mu'tazila incitait à la pensée critique qui inspirait les rébellions et l'agitation politique. Pour appliquer sa politique, Al-Qadir a promulgué une loi sur l'apostasie. Avant cela, il existait des institutions juridiques qui contournaient les peines sévères. Ainsi, l'Empire abbasside avait été relativement laïque. Cependant, le nouveau décret a facilité la condamnation et la punition des dissidents, des sceptiques et des minorités. En raison de la loi sur l'apostasie, les dirigeants musulmans ont persécuté les forces d'opposition en modifiant les programmes des madrasas réglementés par l'État. Dans ce contexte, les enseignements de Mu'tazila ont progressivement disparu du système éducatif, tandis que les sources Ash'ari sont devenues la base de l'islam sunnite mainstream. Comme les savants Mu'tazila restants ne pouvaient pas divulguer formellement leurs croyances, la plupart d'entre eux ont cherché refuge dans des mouvements d'opposition
tels que les chiites en Perse. Là, la théologie de la Mu'tazila influencerait la Jafari, qui était et est toujours l'école jurisprudentielle de l'islam chiite. Dans tous les cas, le règne de calife Al-Qadir a duré 40 ans et malgré ses efforts, le royaume abbasside a continué de décliner. Dans les terres du Khorasan, dans certaines parties de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan d'aujourd'hui, un nouveau prétendant s'apprêtait à avancer sur le monde islamique. Les Turcs Seldjoukides étaient une société hautement militarisée et venaient des terres accidentées de l'Asie centrale. Leurs guerriers avaient l'habitude de combattre des adversaires numériquement supérieurs et leurs compétences en tir à l'arc et en équitation étaient inégalées. Des nations turques telles que les Seldjoukides et les Bulgares ont été introduites à l'islam par des missionnaires musulmans qui avaient mélangé des rituels païens avec des traditions islamiques, ce qui a apporté un sens de mysticisme à l'islam. Mais cela a également rendu la mentalité des Turcs Seldjoukides nettement différente de celle des populations persanes, arabes et même turques mamelouks. En l'an 1040, le souverain Seldjoukide Tugril a rassemblé une armée, renversé les anciennes dynasties et conquis le domaine persan. Sentant une opportunité, les Abbassides ont invité Tugril à reprendre Bagdad aux Bouyides. Ainsi, une décennie plus tard, en 1055, les Seldjoukides sont entrés à Bagdad. Comme les Seldjoukides étaient nouveaux à l'islam, leurs dirigeants ne se souciaient pas vraiment des débats entre Ash'ari et Mu'tazila sur la théologie et la jurisprudence. Ainsi, lorsque Tugril s'est attribué le titre de sultan et a soumis le calife, il a permis aux Abbassides de décider des questions de foi. En outre, en conquérant Bagdad, les Turcs étaient devenus les nouveaux champions de l'islam et devaient donc répondre à l'appel à la guerre, le défi étant l'Empire byzantin. En quelques décennies seulement, le conflit entre les empires seldjoukides et byzantins poserait les bases des croisades. Et sur fond de ces événements, la communauté scientifique des Mu'tazila serait totalement anéantie. Au milieu du XIe siècle, le sultan Alp Arslan monta sur le trône de l'empire seldjoukide. Sous son leadership, la possession seldjoukide s'est considérablement étendue dans toute la région. Mais inévitablement, Arslan a rencontré Romanos, l'empereur de l'empire byzantin. En l'an 1071, les deux puissances se sont affrontées sur la foi du Moyen-Orient. Romanos a rassemblé une armée et a marché pour rencontrer les Turcs. Mais dans une zone appelée Menzikert, il a été pris par surprise. Les forces d'Arslan ont infligé aux Byzantins une défaite irréversible. Non seulement les Turcs avaient écrasé une armée qui était au moins 2 fois plus grande que la leur, mais le dirigeant byzantin, l'homme le plus puissant du monde chrétien, a été capturé vivant. Arslan a posé son pied sur le cou de Romanus et l'a humilié. Puis il a relevé Romanus du sol et l'a traité comme un invité. Finalement, après 8 jours, le souverain seldjoukide a libéré son homologue. Ce point de l'histoire illustre à quel point Arslan a bien compris les dynamiques politiques. En libérant Romanus, l'empereur a été humilié à Constantinople. Son autorité a diminué et cela a déclenché une série de guerres civiles au sein du royaume byzantin. En conséquence, la plupart de l'Anatolie est passée sous contrôle turc et au fil des siècles, la population s'est assimilée à l'identité turque. De plus, Arslan a autorisé ses généraux ou atabeys à créer leur propre principauté à travers l'empire. Malgré sa prouesse militaire, le règne d'Arslan a pris fin brusquement lorsqu'il a été assassiné. Sa mort a déclenché une crise de succession et les maisons seldjouks se sont concentrées vers l'intérieur. C'est pendant cette période que les principautés atabais turques sont devenues pratiquement indépendantes. Beaucoup de ces principautés ont commencé à exercer leur souveraineté en s'attaquant les unes aux autres ainsi qu'en harcelant les pèlerins chrétiens. Sur fond de crise seldjoukide, la plupart des affaires intérieures ont été laissées aux conseillers politiques locaux. Dans le cas du défunt Arslan, le conseiller le plus proche était Nizam al-Malik, une figure brillante qui a écrit le Siyasat-Nama ou le livre du gouvernement, qui est comparable à Le Prince de Machiavel.
Le conseiller seldjoukide, soutenu par des dynasties régionales, des noblesses et des maisons, a créé la guilde Nizamiya, qui étaient des institutions éducatives comparables aux universités européennes. La Nizamiya représentait la meilleure qualité d'éducation dans le monde islamique, et l'académie la plus splendide était l'Al-Nizamiya de Bagdad. Al-Muluk a été plus tard assassiné par un membre des Assassins, qui était un groupe secret qui adhérait à la branche ismaélienne de l'islam chiite et utilisait la furtivité, l'infiltration et les assassinats politiques pour mener une guerre asymétrique contre les dirigeants musulmans sunnites. Pour les Assassins, la mort d'Al-Muluk a marqué le premier de nombreux assassinats politiques. Cependant, avant que le conseiller ne périsse, il a nommé le distingué savant Ash'ari al-Ghazali pour superviser l'académie à Bagdad. Peu pouvaient imaginer qu'avec le temps, ce savant changerait les croyances fondamentales de la civilisation islamique. Pourtant, alors qu'Al-Ghazali était préoccupé par ses conférences, un autre événement majeur était sur le point de perturber les affaires du Moyen-Orient. En l'an 1095, les Byzantins ont vu une opportunité dans la crise de succession des Seldjoukides. Le nouvel empereur, Alexius, voulait frapper les Turcs, mais son royaume était encore en convalescence. Il a donc fait appel aux royaumes d'Europe de l'Ouest pour obtenir de l'aide. À l'époque, le féodalisme en Europe de l'Ouest avait créé une répartition disproportionnée de la richesse, du pouvoir et des chevaliers. Pour le pape Urbain II, une expédition militaire vers les Terres Saintes représentait une opportunité de renforcer son autorité sur les rois, seigneurs et barons féodaux de l'Europe de l'Ouest. Tout comme le djihad était un moyen d'unifier le monde musulman, la croisade était également un moyen de rassembler les chrétiens et d'exercer une force interne sur le monde extérieur. Ainsi, en 1095, le pape Urbain II, lors d'un sermon à Clermont, a convaincu les cours de France, d'Angleterre et du Saint-Empire romain de prendre les armes et de se lancer dans une expédition à Jérusalem. Le pape a promis le salut pour les participants et le sermon a déclenché une vague de ferveur religieuse. Les chevaliers et seigneurs inspirés ont adopté la croix comme leur blason et seront plus tard connus sous le nom de croisés. Cependant, avant que les nobles ne puissent rassembler leurs troupes, les paysans et les roturiers en Europe ont organisé leur propre expédition et se sont dirigés vers la Terre Sainte. Pourtant, l'entreprise imprudente de l'armée des paysans les a laissés mal préparés pour le voyage vers l'Est. Au cours de leur expédition dans ce qui est devenu connu sous le nom de croisade des peuples, les paysans ont pillé et saccagé des colonies juives, chrétiennes et même byzantines qui étaient supposément alliées. Lorsque la croisade des peuples, forte de 20 000 personnes, a atteint l'Anatolie, elle a été rapidement écrasée par les nobles turcs locaux. La rapidité avec laquelle l'armée des paysans a été vaincue a même surpris les dirigeants locaux des Seldjoukides, qui croyaient à tort que la croisade des peuples était la principale force de combat de l'Europe. L'année suivante, des rumeurs ont circulé selon lesquelles d'autres armées chrétiennes arrivaient, mais les principautés seldjoukides n'étaient pas impressionnées. Ils s'attendaient à une autre armée de paysans et, dans leur complaisance, n'ont fait aucune préparation. Le jour de la bataille, les nobles turcs ont été stupéfaits de voir une armée bien entraînée et bien équipée de 60 000 hommes. Le résultat a été la défaite des Seldjoukides locaux à la bataille de Doriléum, ce qui a permis aux croisés de marcher sans opposition de l'Anatolie au Levant. Les dirigeants musulmans de Damas, Antioche, Alep et Mossoul se préparaient à affronter les croisés en avance, mais ont fini par se battre les uns contre les autres. Pendant ce temps, les forces chrétiennes conquirent ville après ville, mais se battre dans une terre étrange ne se passait pas toujours comme prévu. À Mahara, une ville en Syrie, un long combat a pris fin lorsque le contingent français a brisé le siège. Alors que les croisés français affamés entrèrent dans la ville frappée par la famine, ils ont eu recours au cannibalisme et se sont nourris des cadavres de personnes et d'animaux. Bientôt, des rumeurs d'armées barbares cannibales envahissantes se sont répandues dans la région. À un moment donné, le mot français signifiait littéralement cannibale en arabe, ce qui illustre comment les locaux percevaient les croisés.
Plus au sud en Égypte, les officiels fatimides, qui rivalisaient avec les Seldjoukides et étaient alliés aux Byzantins, croyaient que les croisés représentaient des renforts byzantins. Ainsi, pendant que les croisés conquéraient Antioche, les dirigeants fatimides se sont emparés de Jérusalem et ont affirmé leur contrôle sur la ville. Les Fatimides n'ont réalisé que trop tard que les forces chrétiennes n'étaient pas des alliés et n'étaient pas intéressées par une alliance. Au tournant du siècle, en l'an 1099, les croisés sont arrivés aux portes de Jérusalem et ont commencé leur assaut. Finalement, environ un mois plus tard, les murs de la ville ont cédé et les croisés ont fait irruption dans Jérusalem. Alimentés par une frénésie religieuse, ils se sont déchaînés et ont massacré soldats et civils sans distinction. Toutes les communautés religieuses de la ville ont été touchées. La plupart des musulmans ont été tués sur le champ, tandis que la population juive s'était réfugiée dans une grande synagogue qui a été incendiée. Même une grande partie du segment chrétien de Jérusalem a été punie et envoyée en exil parce que les croisés catholiques voyaient la population orthodoxe comme des hérétiques. Le choc est l'horreur. Ainsi, dans l'une de ses œuvres les plus acclamées, L'incohérence des philosophes, Al-Ghazali a attaqué les érudits de la pensée rationnelle et a soutenu que la philosophie rationnelle était incompatible avec les enseignements islamiques. Plus précisément, il a classé la science en 3 catégories. La première, les études religieuses, comprenaient la jurisprudence, la théologie, la grammaire arabe, etc. La deuxième catégorie comprenait les facultés traditionnelles de la science telles que l'astronomie, la médecine, les mathématiques, la chimie et les auteurs. La dernière catégorie concernait les études spirituelles et culturelles telles que l'astrologie, l'ésotérisme et la chiromancie. Al-Ghazali a rejeté les études spirituelles et culturelles et a jugé utile l'étude des facultés scientifiques traditionnelles tant qu'elle était poursuivie à des fins religieuses. La première catégorie, cependant, les études religieuses, était considérée comme la plus fine car elle rapprochait les gens de Dieu. Bien que certains historiens disent qu'Al-Ghazali a défendu la raison, la vérité est qu'il ne l'a fait que dans la mesure où elle pouvait être utilisée comme un instrument pour saper ses adversaires. L'importance des contributions d'Al-Ghazali est soulignée par le fait que de nombreux universitaires le considèrent comme la figure la plus influente de l'islam après le prophète Muhammad. Inutile de dire que le travail d'Al-Ghazali a scellé les attitudes envers la science dans les civilisations islamiques. Les élites politiques et le peuple ont soutenu Al-Ghazali en tant que mujaddid qui, selon la tradition, est une personne qui apparaît en des temps désespérés pour revigorer l'islam. Dans cette optique, l'érudit a favorisé l'intégration des croyances ash'ari dans la culture dominante. Bien qu'Al-Ghazali ait mis l'accent sur l'intellect et dénoncé la violence, ses partisans ont cependant isolé et condamné de grands penseurs tels qu'Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Rawandi, Ibn Sina et Ibn Rushd. Leurs études et leurs biens ont été confisqués, leurs enseignements ont été jugés hérétiques, leurs réalisations ont été déformées et leurs livres ont été brûlés. Toute personne qui exprimait de la sympathie pour les Mu'tazila était soit emprisonnée, torturée ou bannie. Des siècles plus tôt, les Mu'tazila avaient allumé la flamme de l'illumination et ouvert la voie à une communauté dynamique et innovante de savants. Certaines des plus grandes intelligences du monde sont issues de ce mouvement, mais au XIe siècle, les Mu'tazila se sont estompés dans les pages obscures de l'histoire. Cela dit, alors que les livres d'Ibn Rushd étaient détruits, il a déclaré de manière célèbre que les idées ont des ailes, personne ne peut arrêter leur vol. Et donc, alors que la flamme de l'illumination avait été éteinte dans le monde islamique, les universités européennes ont créé des facultés qui se concentraient sur la traduction de textes arabes, ce qui aiderait à accélérer les découvertes scientifiques pendant la Renaissance. Pendant ce temps, alors que le dogme ash'ari changeait la mentalité des musulmans sunnites, la connaissance était vue à travers le prisme de la révélation et beaucoup se sont détournés de la philosophie et des sciences naturelles. Cependant, ce changement n'a pas été abrupt. Il faudrait des siècles pour que les doctrines s'implantent, mais son processus a été accéléré par l'effondrement de la route de la soie et une nouvelle menace qui a émergé de l'Extrême-Orient. À la fin du XIIIe siècle, le monde avait changé.
Les rationalistes Mu'tazila s'étaient estompés et les vestiges de leur école s'étaient assimilés à la croyance musulmane chiite. Pendant ce temps, l'établissement Ash'ari est venu dominer la théologie musulmane sunnite. En Ibérie, les domaines musulmans avaient été repris par les forces chrétiennes qui ont par la suite absorbé les études classiques et scientifiques de Platon, Aristote, Euclide, ainsi que les commentaires d'Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd, etc. Des anciens territoires du califat de Cordoue, les travaux scientifiques se sont infiltrés en Europe occidentale, trouvant leur chemin dans les bibliothèques et les monastères à travers les villes européennes. En fait, les traductions européennes des textes arabes étaient si compétentes qu'au XIIIe siècle, les programmes des universités d'Oxford, Paris et Naples incluaient les sciences islamiques. De cette pratique sont nés des penseurs révolutionnaires tels que Thomas d'Aquin, Duns Scotus et d'autres. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, le puissant empire seldjoukide avait été réduit à une coquille vide. Des cendres des Seldjoukides est né l'empire khwarezmien, qui avait conquis des parties du Khorasan et de la Perse. La dynastie khwarezmienne de tradition turco-persane a habilement renversé les maisons régionales et consolidé leur pouvoir dans toute la région. Au début du XIIIe siècle, Shah Muhammad II monta sur le trône de l'empire khwarezmien. Le Shah se considérait comme un génie militaire et cherchait à s'étendre vers l'est. Il a conquis les grandes villes de Samarkand et Tashkent dans l'actuel Ouzbékistan et a soumis les royaumes de la vallée de Fargana. En 1217, le Shah Muhammad II avait conquis tous les territoires entre le golfe Persique et la rivière Sirdaria dans l'actuel Kazakhstan. Le Shah de Khwarezm avait entendu des rumeurs selon lesquelles, plus à l'est, dans un coin de l'Asie centrale, un nouveau dirigeant mystérieux avait unifié les tribus mongoles. Ses pairs le désignaient comme le roi universel, mais pour le monde extérieur, il était mieux connu sous le nom de Chinggis Khan. Cependant, le Shah Muhammad II a perçu cela comme une opportunité de s'étendre plus à l'est. Des rumeurs disaient que Chinggis Khan commandait de vastes légions de cavaliers disciplinés, d'archers et de soldats. Mais les rumeurs indiquaient également que les Mongols manquaient d'équipements de siège, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas assiéger correctement les établissements fortifiés. Muhammad II a conçu ses plans selon ces paramètres. Il provoquerait Chinggis Khan pour l'inciter à envahir et une fois que l'attrition commencerait à peser sur les armées mongoles, les Khwarezmiens contre-attaqueraient et conquéreraient les terres natales mongoles. Muhammad II croyait qu'il avait tendu un piège brillant. Ainsi, il a délibérément provoqué une guerre et attendu que le Khan mongol frappe en premier. Ce que Muhammad II ignorait, c'est que Chinggis Khan venait de terminer une incursion militaire dévastatrice en Chine et avait acquis les dernières technologies en matière d'équipement de siège. En fait, lorsque le Grand Khan a traversé la rivière Sirdaria, environ 1000 ingénieurs chinois ont accompagné les armées mongoles. À leur tactique, stratégie et la férocité de leurs guerriers étaient sans pareil dans le monde. Par exemple, ils utilisaient des arcs composites uniques qui pouvaient tirer plus loin et plus fort que les arcs utilisés par les puissances régionales. De plus, les chevaux mongols étaient plus petits, plus rapides et plus robustes, et ils étaient montés par un peuple dont toute la culture était centrée autour de l'équitation. Par exemple, en temps de guerre, les guerriers mongols incisaient une petite veine dans le cou du cheval et recueillaient un peu de sang dans une coupe qu'ils buvaient pour se nourrir. Ainsi, les Mongols pouvaient manger et dormir en selle et parcourir de grandes distances en un temps remarquablement court, surprenant souvent leurs ennemis. De plus, comme les Mongols avaient plus de chevaux que de main-d'œuvre, ils confondaient souvent leurs adversaires en montant des leurres sur leurs chevaux pour donner l'impression d'une horde écrasante. Le niveau de férocité et les tactiques uniques, combinés à d'excellentes compétences de cavaliers et d'archers, ainsi qu'à un équipement de siège chinois avancé, ont fait des armées mongoles la force la plus dévastatrice au monde. L'empire khwarezmien n'avait aucune chance.
Une fois que Chinggis Khan a détruit les armées et les fortifications khwarezmiennes, il a rasé les territoires occupés jusqu'au sol. Le Grand Khan a été à la hauteur de sa réputation alors que ses armées pillaient les villes et les villages et commettaient des actes de meurtre de masse et des atrocités à travers le Moyen-Orient et l'Asie centrale. De grandes villes telles que Bukhara et Balkh et leurs trésors de littérature persane et de volumes scientifiques ont été détruits au-delà de toute récupération. À Nishapur et Herat, des cultures entières ont disparu alors que les meurtres de masse se comptaient par centaines de milliers. En Transoxiane, les travaux de canalisation souterrains qui étaient la ligne de vie agricole du sud de l'Asie centrale se sont effondrés. Une terre fertile s'est transformée en sable, ce qu'elle est toujours. En quelques années, au moins un quart de la population de Perse et de Khorasan a péri. Les armées de Gengis Khan ont brûlé les champs et les récoltes et ont privé le peuple de leurs moyens de subsistance. Alors que la famine s'installait, des millions de réfugiés ont migré vers l'ouest. Ils ont apporté avec eux des histoires apocalyptiques d'une espèce carnivore mi-humaine, mi-cheval, qui se propageait comme une peste à travers le monde civilisé. Personne ne voulait affronter et tester la colère des Mongols. Lorsque Chinggis Khan est décédé dans les décennies suivantes, ses successeurs ont continué la campagne d'extermination. C'était une période remplie de peur et de terreur. Mais sur fond de destruction, Calife al-Mustasim de l'Empire abbasside s'est remarquablement bien tenu. Les Abbassides avaient repris le contrôle de Bagdad et le calife avait rassemblé une armée permanente significative. Dans sa confiance mal placée, al-Mustasim croyait qu'il pouvait manipuler le nouveau dirigeant mongol, Hulagu Khan, pour réaffirmer l'autorité des Abbassides. Ainsi, le calife a envoyé un message au Khan et l'a invité à attaquer ses ennemis. Pourtant, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Hulagu Khan a marché vers Bagdad et a exigé la reddition complète du calife. Dans son ultimatum, Hulagu Khan a écrit ce qui suit. Le passé est révolu. Détruisez vos remparts, comblez vos fossés, confiez votre royaume à votre fils et venez à nous. Si vous ne tenez pas compte de nos conseils, préparez-vous. Quand je mènerai mes troupes avec colère contre Bagdad, même si vous vous cachez dans le ciel ou dans la terre, je vous ferai descendre. Je ne laisserai pas une seule personne en vie dans votre royaume, et je mettrai votre ville et votre pays à feu et à sang. Malgré l'avertissement, le calife al-Mustasim a défié Hulagu Khan. Ainsi, au début de février 1258, le siège de Bagdad a commencé. À la fin du mois, la grande ville avait pratiquement cessé d'exister. Le calife al-Mustasim avait été capturé vivant et été emprisonné. Après quelques jours de famine, le calife a demandé au Khan de la nourriture, alors Hulagu Khan lui a envoyé un plateau avec de l'or. Quand al-Mustasim a refusé de manger de l'or, Hulagu a dit « Si tu ne peux pas le manger, pourquoi l'as-tu amassé? Pourquoi ne l'avez-vous pas donné à vos hommes qui étaient prêts à mourir pour vous ?» Hulagu a ensuite emmené al-Mustasim aux portes brisées de Bagdad et a dit « À quoi servent ces murs s'il n'y a pas d'hommes pour les défendre ?» Suite à cette interaction, les Mongols ont enroulé le calife dans un tapis et l'ont piétiné à mort par des chevaux. Quant aux citoyens de Bagdad, nobles et gens du commun, ont été décimés et, fidèle à sa parole, Hulagu Khan a brûlé la ville jusqu'au sol. Les mosquées, les palais et les hôpitaux ont été pillés. De magnifiques bibliothèques, écoles et institutions ont été détruites. Des millions de documents, parchemins, livres et témoignages ont été brûlés et jetés dans la rivière. Selon certains récits, la rivière est devenue noire d'encre pendant des jours. Des siècles de connaissances et de registres accumulés ont péri dans l'oubli. La chute de Bagdad a marqué un tournant dans l'histoire, mais pas à cause de la destruction pure et simple. Les Mongols finiraient par être vaincus par les Mamelouks turcs en Égypte et les maisons mongoles restantes finirent par se convertir à l'islam. Mais à la même époque, un autre changement majeur s'était produit en Europe. Les royaumes ibériques ont développé des carracks avancés avec des capacités de navigation en haute mer, ce qui leur a permis de naviguer autour de la pointe sud de l'Afrique pour atteindre l'Asie. Alors que les marchands européens établissaient de nouvelles routes commerciales maritimes qui contournaient les passages terrestres du Moyen-Orient, cela a déclenché des transitions géoéconomiques qui ont conduit à l'effondrement de la route de la soie.
Mais le déclin de la route de la soie intercontinentale n'était pas seulement un changement économique. Le commerce a apporté de nouvelles informations ainsi que des biens et des marchandises. Le commerce international a maintenu le Moyen-Orient intégré et conscient du monde extérieur, donc l'échange de communication de la route de la soie était aussi important que sa composante commerciale. Dans les siècles précédents, un réseau commercial mondial florissant a permis aux sociétés musulmanes d'adapter et d'utiliser de nouvelles idées étrangères, ce qui a déclenché l'âge d'or islamique. Ainsi, avec le déclin de la route de la soie, les conditions qui faisaient du monde islamique une civilisation métropolitaine ont également disparu. Dans l'ère de reconstruction post-mongole, le déclin de la route de la soie a radicalement remodelé les attitudes des cultures islamiques. L'ouverture d'esprit envers le monde extérieur s'est transformée en rejet et les communautés musulmanes se sont largement concentrées vers l'intérieur. Alors que le monde islamique se réinventait, la théologie ash'ari est devenue indissociable de la mentalité de la population mainstream. En même temps, les madrasas d'État, qui par le passé ont aidé à diffuser les idéaux de la pensée rationnelle, se sont exclusivement concentrés sur les études religieuses telles que la grammaire, le hadith et la loi de la charia, comme le recommandait le savant Al-Ghazali. Le concept ash'arite de l'occasionnalisme, qui nie la compréhensibilité du monde physique, a été intégré dans le système éducatif. Pendant ce temps, les études scientifiques légitimes ont été exclues des programmes. La dormance du système éducatif a été un processus progressif. Au XIVe siècle, les savants musulmans ont déplacé leur attention des innovations vers les inventions pratiques. Un siècle plus tard, l'Europe avait remplacé le monde musulman comme centre d'apprentissage et d'innovation. Les performances du christianisme et de l'islam dans les domaines scientifiques étaient maintenant inversées. Des événements européens majeurs tels que la Renaissance, l'âge des découvertes, la Réforme et même l'âge des Lumières sont passés inaperçus dans le monde musulman. La culture islamique ouverte d'esprit, qui avait autrefois produit des bibliothèques, des observatoires et des villes, avait maintenant régressé en un monde fermé qui était rancunier et hostile à l'innovation. Ce n'est qu'avec l'invasion de l'Égypte par Napoléon en 1798 que les communautés musulmanes ont réalisé qu'elles n'étaient plus à l'avant-garde du monde. Bientôt, des questions ont été posées sur l'endroit où un mauvais tournant a été pris et au milieu de la colonisation européenne du Moyen-Orient, l'avenir semblait incertain et les gens idéalisaient le passé. C'est pendant cette période que les dirigeants musulmans ont essayé de renverser la situation en empruntant la technologie occidentale et des idées sociopolitiques telles que le sécularisme et le nationalisme. D'autres, en revanche, croyaient que la gloire pouvait être obtenue en retournant à un passé pur et pieux. Cette dernière mentalité s'est avérée incapable de faire face à la modernité et elle s'explique au mieux par une profonde nostalgie de l'ère islamique classique sans comprendre correctement les développements historiques qui se sont produits à l'époque. La vérité est que les raisons du déclin de la science dans les communautés musulmanes sont nombreuses, mais en général, elles peuvent être attribuées à l'instabilité politique, au déclin économique, au changement environnemental, aux migrations de masse et au manque de pensée critique dû au triomphe de la révélation sur la raison, ainsi qu'à des facteurs tels que les croisés et les Mongols. La combinaison de ces conditions a mis la civilisation islamique sur une trajectoire d'autodestruction. Tout comme nous avons exploré le passé pour chercher des réponses, les érudits de l'âge d'or ont également analysé leur monde. L'historien Al-Masudi, au IXe siècle, a été un jour interrogé sur la raison pour laquelle la science avait décliné dans l'Empire romain alors que le monde islamique prospérait. Il a répondu: les anciens Grecs et Romains avaient permis aux sciences de prospérer, puis ils ont adopté le christianisme. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ont effacé la science de l'apprentissage, éliminé ses traces et détruit ses chemins. La science a été vaincue par la foi. Merci de rester avec nous tout au long de ces épisodes. J'espère vraiment que la morale de l'histoire n'est pas perdue dans l'animosité.
La science, après tout, est un produit continu des civilisations humaines, non pas par une ou deux, mais presque toutes les civilisations, donc c'est vraiment quelque chose à chérir. Je tiens également à remercier nos contributeurs de nous donner les moyens de produire du contenu original comme celui-ci. Si vous souhaitez faire partie de notre réseau de financement participatif ou si vous recherchez des avantages supplémentaires, visitez patreon.com/caspianreport. Dans tous les cas, merci pour votre patience et ça roule.